loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Monsieur le Président de la République, la Cour suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, prend acte de votre serment et des observations du procureur général. Elle vous déclare installé dans vos hautes fonctions du Président de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Dit que du tout, le chef du greffe de la Cour en dressera procès verbal. Puisse votre mandat apporter à la Guinée la paix, la prospérité et la justice que chaque citoyen appelle de ses vœux. Veuillez reprendre votre place. À présent, la Cour invite la grande chancellerie à faire son office. L'ensemble. Bien. Présentez le drapeau. Salut la garde. Rejoignez votre emplacement. Qu'ils viennent. Attends qu'ils. C'est pas bon. Après, c'est son discours. Bon, c'était pour... Qui dit ça? Pourquoi? Il n'a guère exhortation après un discours. On m'a modifié. Il demande de laisser le discours d'exhortation. Cléron, ouvrez le banc. Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais président de la République élu, chef de l'État, chef suprême des armées. Mon devoir est de vous remettre les attributs du pouvoir
nous vous prions de recevoir très respectueusement la cocarde, symbole de notre unité dans le travail, la justice et la solidarité. La cocarde. Oui. Bien. Passe derrière. C'est quoi qui dit des choses? Le côté gauche. Non. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est le côté droit. Voilà. Remettez la chose en place. Comme il... Non. Oui, c'est ça. C'est bon. Approche. Vous n'avez pas prévu le machin, mais le voici. Vous le remettrez comme d'autres. Oui. Un papier. Je vous demande de recevoir la croix de l'Ordre national du mérite qui fait de vous le grand maître des ordres nationaux. C'est vous qui avez l'autorisation de décider et moi d'exécuter. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, Monsieur le Président, le peuple de Guinée m'a confié un cadeau précieux. Celui qui le réserve à tous ses présidents élus, le collier d'or. Portez-le et conservez-le jalousement. Je souhaite que Dieu vous accorde une santé de fer pour conduire la bonne fin, la lourde responsabilité que le peuple vous a confiée. Je vous félicite. Fermez le banc. Vous avez des mots. Allez, passe derrière. Drapeau, rejoignez votre emplacement. Oui, fini. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République,
de ces divisions passées, vous devenez le symbole vivant de l'unité nationale. Votre personne s'efface désormais derrière la fonction pour assurer la continuité de l'État, quelles que soient les circonstances. Vous êtes le rempart ultime, le garant intransigeant de notre indépendance nationale et de l'intégrité de notre territoire. Vous êtes le gardien de la loi fondamentale. Votre première allégeance va à la Constitution. Vous devez veiller scrupuleusement à son respect, ainsi qu'à celui des traités internationaux qui engagent la Guinée. En tant qu'arbitre suprême, il vous revient d'assurer le fonctionnement régulier et harmonieux des pouvoirs publics, veillant à ce que l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ainsi que toutes les autres institutions énumérées à l'article 41 de la Constitution, concourent au bien commun. Monsieur le Président de la République, vous êtes le chef de l'exécutif. La Constitution vous donne le mandat clair de déterminer et conduire la politique de la nation. Vous disposez pour cela un pouvoir réglementaire, dirigeant l'administration et signant l'ordonnance et le décret. Ce pouvoir est aussi une responsabilité humaine, celle de nommer avec discernement les serviteurs de l'État, du Premier ministre aux officiers généraux, en passant par les hauts fonctionnaires civiques. Vous êtes le chef suprême des armées. Dans un monde incertain, vous détenez l'autorité ultime sur nos forces de défense en présidant le Conseil supérieur de la défense nationale. Vous portez la responsabilité de la sécurité de nos concitoyens. Si des périls menacent la nation, la Constitution vous confie des pouvoirs exceptionnels de gestion de crise. N'oubliez pas qu'il demeure strictement encadré par le droit, car la force doit toujours rester l'allié de la légalité. Vos rapports avec les autres pouvoirs sont ceux d'un équilibre subtil. Avec le Parlement, désormais bicaméral, vous partagez l'initiative des lois. Vous promulguerez des textes votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous pouvez vous adresser à eux par message. S'il est vrai que la Constitution vous accorde le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle vous invite à la collaboration, notamment avec le Sénat, dont l'avis doit éclairer vos nominations aux hautes fonctions. Envers la justice, votre devoir est celui de la protection sans ingérence. Vous êtes le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous détenez également comme ultime recours d'humanité le droit de grâce. Enfin, vous êtes le premier diplomate de la nation. Il vous revient de conduire votre politique extérieure, de négocier et faire ratifier les traités et d'accréditer des ambassadeurs qui porteront la voix de la Guinée dans le concert des nations. Monsieur le Président de la République, vous vous êtes présenté à la nation non seulement comme un chef, mais comme un bâtisseur. C'est une mission à la fois noble et redoutable. Car si le maçon bâtit avec de la pierre et du ciment,
Vous, Monsieur le Président de la République, vous bâtissez avec l'espérance des hommes et l'avenir du peuple. Continuez à laisser la souffrance du plus humble des Guinéens peser sur votre conscience pour vous stabiliser. C'est cet enracinement dans le réel qui continuera à vous donner la fermeté nécessaire pour rester immobile lorsque souffleront les tempêtes de l'adversité. Continuez à chercher sans relâche la profondeur de la vérité. Continuez à conserver ce courage de l'investigation dont vous avez jusqu'ici donné la mesure. Refusez, Monsieur le Président de la République, de vous contenter de l'écume enivrante des rapports officiels. Continuez à descendre au fond des choses. Questionnez vos certitudes et vos incertitudes et conservez cette audace qui vous a toujours caractérisé. La vérité du pouvoir se trouve dans la profondeur de votre examen de conscience. Garantissez par-dessus tout la justice. Votre regard doit porter plus haut et au-delà de l'horizon, plus haut et plus étendu que la gestion du quotidien. Il doit toujours viser l'idéal mouvant. Gouverner, c'est relier la terre de nos ancêtres aux aspirations les plus élevées de liberté et de dignité. Monsieur le Président de la République, bâtisseur de la nation, soyez ce pilier inébranlable autour duquel la Guinée pourra enfin construire sa prospérité. Si vous tenez la ligne, alors l'histoire étendra que vous n'avez pas seulement occupé le pouvoir, mais que vous l'avez exercé sur des socles indestructibles. Pour terminer, Monsieur le Président de la République, la Cour vous adresse ses sincères félicitations et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre noble mission sous la protection divine. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, Monsieur le Président de la République, si vous le désirez, vous pouvez vous adresser à votre peuple. S'il vous plaît. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue sur la terre africaine de Guinée. Terre de dignité, de résistance, d'hospitalité et d'espérance. Je vous remercie très sincèrement de votre présence qui nous honore. Elle témoigne de la solidarité africaine, de l'amitié entre les peuples et de notre volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect, la prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, en ces jours solennels, mon cœur est rempli d'émotions, de gratitude et d'humilité
Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Il est un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent à notre pays. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Notre diversité et notre richesse, notre unité est notre force. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur de la génération. Ma main reste toujours tendue à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de développement durable dans la sans la pleine participative des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nos richesses profiteront à tous les Guinéens. Elles serviront à développer notre pays. C'est la raison d'être du programme de développement socio-économique dénommé Simandou 2040. Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Avec ce programme, nous avons fait un choix historique. Transformer nos ressources naturelles en richesses humaines, nos minerais en emplois, nos rails en opportunités, notre potentiel en prospérité partagée. Simandou n'est pas un projet pour quelques-uns. Simandou est un projet pour chaque Guinéen. Il appartient au peuple. Il servira au peuple. Guinéennes et Guinéens, le temps d'une action encore plus exigeante est venu. Nous bâtirons des institutions solides, crédibles, au service exclusif de l'intérêt général, en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l'exigence de redevabilité.
Je m'engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. L'État reste et restera parce qu'il sera juste. L'autorité sera forte parce qu'elle sera exemplaire. La Guinée a besoin de l'énergie, du génie et de l'audace de toutes les filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple souverain de Guinée. Vive l'unité nationale. Vive la Guinée, une et indivisible. Vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Pas bien. Oui. L'audience est levée. Monsieur le Président de la République, la Cour vous invite à la photo de famille, s'il vous plaît. Je l'ai déjà dit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va prendre une photo de famille avec la Cour suprême. La troupe.
La grande chancellerie prendra également une photo avec son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Alors, la Cour se retire. Et juste après, nous inviterons la Première Dame à rejoindre son que Dieu époux. vous protège. Ouais. Ah ouais. les salutations et marques de considération de la grande chancellerie, avec Monsieur le Président de la République. Madame la Première Dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, nous vous invitons solennellement à bien vouloir rejoindre votre époux, Son Excellence, Monsieur le Premier Président de la 5e République de Guinée, Son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya. C'est le départ.